Bonjour, aujourd'hui dans l'émission Portrait, j'ai la chance de recevoir Xavier Collat. Bonjour Xavier. Bonjour Bertrand. Alors, vous êtes le nouveau directeur de VIPE et vous succédez à Michel Brébion. Alors, c'est vrai, la question qu'on se pose tout de suite, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant, Xavier ? D'où je viens, la question. Voilà, d'où je viens. Clairement, mon parcours est assez classique, ingénieur de formation, issu du monde de l'entreprise. J'ai fait de la start-up, j'ai fait du grand groupe, j'ai beaucoup travaillé dans les domaines de l'innovation, télécom, audiovisuel, et je suis maintenant très content de repartir sur un nouveau projet assez différent de ce que je faisais auparavant, mais avec quand même quelques points d'accroche communs. Oui, le monde de l'entreprise, ça vous connaît. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce poste de directeur de VIPE ? Je dirais avant tout les missions. VIPE, 3 missions principales qu'on connaît ici bien, je pense, sur le territoire. Mission d'hébergement d'entreprise avec 2 pépinières sur la ville de Vannes. Mission de technopole, donc d'accompagnement aux porteurs de projets de création d'entreprise, projets innovants. Et 3e mission d'agence de développement économique pour les 5 intercommunalités du pays de Vannes. Et là, le sujet, c'est l'implantation d'entreprises et le développement économique. Oui, donc là, il y a du pain sur la planche, parce que ça fait beaucoup de sujets à gérer malgré tout. Alors vous avez une équipe, VIPE, c'est pas que vous. Combien de personnes à VIPE ? 8 personnes, très très belle équipe, et je suis très très content de travailler avec elle. Donc vous succédez à quelqu'un qui est connu dans le monde de l'entreprise. C'était Michel Brébion qui a travaillé 5 ans, qui a un bilan très positif. Alors vous, comment vous percevez ce poste et surtout vos ambitions ? Qu'est-ce que vous allez apporter ? Effectivement, je salue l'action de Michel. Je pense que Michel est reconnu et a fait beaucoup de choses pour le territoire. Dans un premier temps, il a déjà concrétisé un certain nombre d'actions qui avaient été lancées par Michel et par l'équipe. Et puis peut-être que de mon côté, la couleur sera justement dans le domaine des filières numériques. C'est un petit peu mon sujet quand même. Et je pense qu'il y a de belles choses à faire dans le domaine de la e-santé, dans le domaine de la cybersécurité, pour prolonger ces actions et donner des voies de développement pertinentes pour nos territoires dans ces domaines. Oui, parce que vous l'avez pas dit, mais votre ancienne job, c'était quand même chez TDF, Télévision et Diffusion de France. Donc la technologie numérique, ça vous connaît. Vous avez une belle expérience dans ce domaine. J'ai eu la chance effectivement de travailler avec des équipes R&D, des équipes d'ingénieurs sur Rennes pendant 7 ans, et puis de travailler avec des structures à la fois régionales et nationales dans le domaine de l'innovation, pôle de compétitivité, institut de recherche. Donc effectivement, je pense que je vais pouvoir apporter une articulation qui sera pertinente selon l'envergure des projets et la nécessité du territoire. Alors c'est vrai que VIPE joue un rôle très important pour les entreprises, surtout les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises, mais pas seulement. Vous êtes là aussi pour essayer de faire venir des entreprises sur notre territoire, pour aider à le développement économique. Alors c'est quoi les atouts de notre territoire ? Belle question, question clé. Je crois vraiment qu'il y a une carte à jouer pour les territoires face aux métropoles. Alors bien sûr, sur les sujets d'implantation, on est toujours en compétition. Les territoires sont en compétition, mais notre territoire a de belles cartes à jouer parce qu'il y a ici des compétences. Il y a ici quand même un climat qui est très propice, me semble-t-il, à la vie économique et au développement économique. Et puis il y a un cadre de vie clairement qui permet de concilier la vie pro, la vie perso, avec des enjeux, à mon avis, qui devraient motiver un certain nombre d'entrepreneurs dans les prochaines années. C'est pas moi qui vais dire le contraire, parce que franchement, voilà, je confirme complètement. Alors, quel est le prochain rendez-vous, ou le premier rendez-vous de Xavier Collat, alors, à la tête de VIP ? Le premier rendez-vous que je voudrais donner, en tout cas le rendez-vous temps fort de ces prochains mois, le 12 décembre prochain, VIPE va organiser son traditionnel événement Territoire d'optimisme. Et donc c'est un événement qui va nous permettre, je pense, également de communiquer sur un enjeu fort de la destination économique, comment le pays de Vannes devient une destination économique visible, notamment dans le monde digital. Donc je donne rendez-vous le 12 décembre prochain. Très bien, je crois que ça a été entendu. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter la bienvenue dans ce territoire. Xavier, on est ravis de vous avoir avec nous. Il y a beaucoup de choses à faire. On compte sur vous. Faut y aller. Faut développer ce beau territoire. On est là aussi pour ça. Puis je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ces prochains rendez-vous VIPE. Merci beaucoup d'être venu sur Portrait. Et puis, comme on dit ici, bon vent. Merci Bertrand. À bientôt. À bientôt.